Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece. Donc le premier chapitre s'intitulant Ce que mourir signifie, le chapitre 1125. Donc première page, on a Yamato qui continue son voyage. Ouais. Voilà, et là elle arrive à un lieu de reconstruction du château d'Oden. Voilà, en plein pèlerinage. Exactement. Et apparemment, le chef charpentier est absent. Voilà, qui s'appelait Minatomo. Minatomo est absent, le boss de Franky. Avec les clous dans le nez. Ouais. Donc voilà, donc j'imagine qu'il va falloir le retrouver. En fait, ça devient un détective privé. Ouais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disparaissent là, donc... Ouais, il va falloir qu'elle les retrouve. Bon, allez, première chose qui se passe dans ce chapitre, évidemment, c'est Kaku et Lucci qui reviennent. Voilà, c'est ça. Là, ils reviennent et sans souci. Ça. Sans souci, parce qu'ils l'ont tué. Exactement. Bref, ils l'ont laissé partir. Exactement. Donc bon, mais bon, il revient parce que Lucci, voilà, il veut pas perdre la face, quoi. Voilà. Donc il dit, vas-y. Il nous a trahis, on l'a tué, bon. Voilà. Deuxième fois que je me retrouve confronté au Mugiwara et il me ridiculise encore. Vas-y, c'est bon, flemme. La première fois, c'est parce qu'ils te connaissaient pas et qu'il fallait qu'ils débloquent la Power Up, leur champ. Et après, il y avait plus rien pour toi. Il n'y avait plus rien pour vous. Voilà. Là, deux fois, là, c'est bon. C'est ça, là, vous êtes sur un 1-2, là, laissez tomber. Exactement. Et les Marines ont embarqué les Séraphins. Donc on les reverra plus tard, évidemment. Je pense au complet. Là, les marines, ils rangent, quoi. Voilà. Ils rangent leurs affaires, voilà. Ils disent, bon, on s'en va. Voilà. Parce que là, l'échec est cuisant, voilà. On s'en va. L'échec est tellement cuisant que les têtes te tombent, littéralement. Autre chose qui se déroule dans ce chapitre, c'est du coup Mr. Saturn. Voilà, Sangar Saturn, voilà, qui fait un récap de tout ce qui s'est passé. Puis il dit bon. Les deux vice-amiraux, il essaye de souligner le positif de l'histoire, quoi. Il dit bon, voilà, on a réussi à préserver le Mother Flame. On a le réacteur. Tout ça, bon, c'est bien, tout ça, mais bon. On a le punk record. Exactement. Pour l'instant. Et il ne savait pas que ça. il avait même pas eu le temps de voir que le truc a disparu, d'ailleurs. Donc voilà. Donc ils y vont, voilà. Le seul truc qui fait vraiment chier, par contre, c'est le message de Vegapunk qui a été diffusé. Ouais, le Buster Call, c'était un échec. Voilà. Le Buster Call, c'était un échec et le message a été diffusé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de particulièrement gênant. Et là, c'est vrai qu'on voit les vice-amiraux... Ah bah, ils font grise mine. Ils ont l'air de tiquer. Ouais. Parce qu'ils se disent... je pense qu'ils sont conscients déjà qu'ils ont vu des trucs qui étaient pas normaux sur l'île. C'est ça. Et ils ont dit, mais en gros, qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce que le gouvernement mondial cache à la marine? Et après, on a le droit à un petit flashback du coup de Saturne. Il y a 200 ans, ce qui confirme son immortalité. Bon, on était déjà au courant. Dû à Imusama. Et ça, on le voit vraiment juste après. On confirme. Voilà, c'est ça. Mais voilà, on voit bien qu'il est immortel et on voit même qu'il avait voulu conserver le robot géant il y a 200 ans. Après l'attaque à Marijoa. Exactement. Il dit non, ça a l'air intéressant, on va le conserver, on va l'étudier. Voilà. Il pourrait nous réserver des surprises. Ah bah oui. Nous apprendre des choses. Ah bah oui, il vous a réservé une surprise. Ah, une sacrée surprise. Une grosse droite dans ta tête. Voilà ce qu'il t'a réservé. Voilà. Une bonne rafale de révélations d'informations, parce que tout était à l'intérieur. Exactement. Merci. Exactement. Donc là... On voit la tête de Saturne. Voilà. Là, il se dit, j'ai merdé. Voilà. Tu vois sa tête, là, c'est genre, j'ai merdé. Faute, tu vois. Là, je suis obligé de les insulter, parce que bon, voilà, normal. Mais non, c'est moi qui ai fait de la merde. Il en a conscience, voilà. Il en a conscience. Mais là, du coup, il y a un des vice-amiraux qui dit, mais... vice-amiraux. Voilà. Qui dit... vice-amiral Doberman. Il dit, mais sans Saturne... En tant que soldat au service du gouvernement, je me dois de vous poser cette question. Voilà. Sachant que vous avez parlé d'échec, devons-nous en conclure que Vegapunk a dit la vérité? Ah oui. Parce qu'au pire, si c'est des mensonges... Ouais, vas-y. Ouais, voilà. Mais bon, si c'est un échec, on nous dit qu'on a empêché la diffusion, c'est que normalement, c'est véridique. Voilà.
Bah, one shot, bang bang dans ta gueule. Headshot. Voilà. Et ça, je pense que c'est un message pour les autres Visanians. Voilà, c'est l'air de dire, posez pas de questions. Voilà. Déjà, il est saoulé, parce qu'il a échoué. Donc là, il dit, si en plus, vous me saoulez à me poser maintenant des questions qui vont m'énerver, non. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment un avertissement. Et juste après, c'est ce que tu disais. Autre événement, on voit York qui essaye de détruire, du coup, l'îlot Nimbus, là. Voilà. En vain, évidemment, elle n'y arrive pas. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le punk record se décolle. Voilà, s'envole. Voilà. Il s'envole. Donc du coup, elle dit merde, je me suis fait avoir. Donc du coup, là, il y a même genre, plus... il était encore vivant, il dit ça. Bah, ouais. Voilà. Ouais. Dans ton cul. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment, là, c'est un échec sur toute la ligne pour Saint Saturne, quoi. Là, vraiment, là, il y a rien pour lui. Voilà. Ces minutes sont comptées. Voilà. Ensuite, on retourne de côté de Marie-Joie, donc les Tenryubito qui sont complètement PLS parce qu'ils ont rien à manger. Voilà, et ils ont bien entendu aussi le message de Vegapunk, mais ils disent en plus ça nous concerne pas. Voilà. De toute façon, on est sur Marie-Joie. Voilà, et puis, tout ce qui nous importe là, c'est bouffer. Voilà. Donc maintenant, il faut, donc à la limite, que les gens en dessous ils crèvent, et puis on va les punir aussi. C'est pas de soucis, nous on est tout en haut, ça nous arrivera pas. Eux, ce qui leur importe, c'est qu'ils aient à bouffer. Voilà. Ils pensent à leur estomac, parce que là, ils ont rien à bouffer depuis quelques temps. À mon avis, là, ils sont en train de racler les restes depuis quelques jours. Bah, déjà, ils doivent bouffer des restes, et là, ça va leur faire mal au cul. Comment ça, on fait 2 fois la même chose? Comment ça? Exactement. Ouais. Ah, ça doit être quelque chose aussi, d'être cuisinier des Tenryubito. Ça doit être un calvaire. Je te jure. Le mec, il doit péter les plombs pour voir un truc qui va pas. Pire que Cosette avec les... Mais voilà, et eux, c'est pas des Tenryubito. Et c'était déjà pas mal. Voilà, oui, bien sûr, c'était pas mal. On se rappelle de comment Niji il avait tabassé la petite Cosette. Voilà. Ah, ils avaient censuré ça un peu dans l'animé, mais dans le manga... la pour souffler. Ah ouais, il l'avait... Enfin bon, voilà. Donc les Tenryubito en susu. Ouais. Et là, il y en a d'autres qui vont être en susu, parce que l'événement suivant, c'est, du coup, Saint Garling. Voilà, qui fait son entrée dans la salle du pouvoir. Le torse en avant, le sabre à la main. Et ses lunettes de soleil, là. Voilà. La prestance. Ah, il a un flow. il a un flow. Bien sûr qu'il a un flow. Je l'aime bien, surtout si c'est de paire de chance. Avec sa tête de lune, là. Pour l'instant. Ah ouais. Et du coup, il arrive, il débarque. Je viens de recevoir un ordre. Les autres, ils disent... limite, qu'est-ce que tu fous là? Voilà, qu'est-ce qui t'arrive, frérot, là? Tu vois, on redescend. Comment ça t'arrives chez nous, comme... torse en avant. Sans être invité. Voilà. Et en plus, tu t'assois à la place de l'autre poteau. Comment ça? Voilà, alors du coup, il dit, York est désormais placé sous mon autorité directe. J'ai été nommé dieu guerrier de la science et de la défense. Ah, comment ça? Nani? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, voilà, il dit, œuvrons ensemble à rendre ce monde meilleur, chers collègues. Voilà. Sainte Fingarland Garling, conseil des 5 doyens, dieu guerrier de la science et de la défense. Il est bien introduit comme ça. Et puis en plus de ça, c'est genre, vas-y... Je croise les jambes. C'est mon siège. C'est mon siège, et puis... Je bougerai pas. Il y a un petit côté d'avertissement dans sa posture. Genre le boss, il m'a accordé une promotion. C'est pour vous checker. Voilà. Vous avez fait de la merde. J'ai une promotion, mais... voilà. Sachez où est votre place, les gars. C'est la taupe, mais qui a pas besoin de se cacher. Ouais, c'est ça. Les autres savent qu'il est la taupe. Bien sûr, bien sûr. Et vu qu'il vient d'arriver, il dit, bon, bah, moindre faux pas, c'est lui qui va balance. Voilà. Voilà. Donc là, on voit les autres doyens qui sont là, ils sont pas bien. Et là, pour le coup, tu vois, tout à l'heure, je te disais lune pour l'instant, mais là, maintenant qu'on le voit de face, parce qu'on l'a toujours vu de 3/4. Ouais. Là, maintenant, il ressemble à une étoile. C'est vrai. C'est vrai. Là, ça change tout maintenant. Parce que les autres, c'était des planètes. Lui, c'est une étoile. C'est différent maintenant. Exactement. C'est placé au-dessus. C'est placé au-dessus. Exactement, bien vu. Non, en plus, mais qu'est-ce qu'il est fort, ça. Au début, c'est une lune, donc il est en dessous de tout le monde. Ça arrive, il y a les planètes, tout. Maintenant, étoile.
Je suis au-dessus. Je suis au-dessus, les gars. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Je suis directement en dessous du boss. Putain de merde. Tu sais, comment ça s'est passé? Il y avait un petit côté, tu sais, dans Breaking Bad. Quand Jesse, quand Jesse, il est avec Mike. Ah, oui. Et puis qu'ils balancent d'autres gens, qui mettent la pression à Walt. Ouais. En mode, on va voler ta recette, après on te bute, tu vois. Comment ça, mon Bah là, il y avait un petit côté comme ça, je trouve. Ouais, c'est un peu pareil. Là, ça m'étonnerait pas ils reçoivent même plus les autres, tu vois. Ouais, c'est ça sera lui le premier à avoir les infos, tu vois. Voilà. Maintenant, ça va être lui qui va leur donner les infos. Oui, Ouais. Imou m'a dit de vous Voilà. dire. Ils vont dire, bah, comment ça, pourquoi on n'a pas eu l'info? pourquoi ils nous convoquent pas pour nous dire? Je pense que vous êtes des merdes. À mon avis, on va avoir un truc comme ça. Ouais, je sens trop le truc. Oh, Imou, il va plus vouloir parler aux Je autres. sens trop le truc. Il va dire, je vous ai pas buté parce que c'était pas votre mission. Voilà. C'était la mission de l'autre. Voilà. Mais Mais vu que c'est un échec collectif quand même, vous êtes ramollis. Ouais. Vous êtes ramollis. Vous étiez peut-être des guerriers il y a 800 ans là, mais lui là il est encore prêt là. Il est capable de faire des trucs lui. Il connaît le terrain. Il connaît le terrain. Ouais. Ouais, je vais le mettre lui là. c'est ça. Voilà, changement. Changement coach. Changement. L'autre on le sort carrément du terrain, on le sort on le sort du stade. Et ben, en parlant d'une sortie de terrain, justement, derrière, on enchaîne Voilà. avec Saturne qui est en train d'agoniser, vraiment. Il souffre, déjà, ça, c'est clair qu'on le voit souffrir. Il agonise. La fumée noire qui sort de son corps. On voit les marines qui sont complètement paniqués mais parce qu'ils bien savent sûr. pas quoi faire. Ils disent, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Hein. Ils sont obligés, Cela, ils ils assistent disent- à ça impuissants. Il dit dinguerie, on est en train de perdre un des membres du Corosé comme ça. Déjà. On peut rien faire. Déjà. Et puis, en plus, ils assistent aussi à une scène de satanisme. Oui, bah, c'est pas la première depuis l'arrivée à Egghead, bizarrement. Tu vois. Donc là, vraiment, ils se disent, attends, mais on n'a pas signé pour ça. On n'a pas signé pour ces conneries. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était défendre les innocents. On voulait défendre les innocents. Arrivé là, on se retrouve à être, en fait, sous le commandement de ces monstres. Ah, les emmerde quand même, ça reste des vice-amiraux, ils font des buster calls, pas de défendre les innocents là-dedans. Oui, mais encore une fois, ils sont persuadés de faire ça pour la bonne Oui, cause. oui. Tu sais, parce qu'en gros, on comprend très bien où Oda va. De toute façon, Oda, c'est vraiment stylé. C'est vrai que plus t'avances dans One Piece, plus c'est marrant. C'est ce côté un peu théorie du complot et propagande des médias. Il avait un message à faire passer. Non, mais c'est peut-être que c'est pour ça que ça dure aussi longtemps, ce manga. Puis il voit des trucs, il se dit, ah non, attends, il va rajouter ça. Et il va rajouter, ah, il passe ça, attends, il va rajouter ça. Ça fait 10 ans que ça est censé être terminé, mais en 10 ans, il a vu tellement de dingueries, il s'est dit, non, Ah tu ouais. vois, il y a ça. ça. Voilà, tout se relie. C'est exactement ça. Donc là, je pense qu'on peut vraiment partir du principe qu'il y a des vice-amiraux aussi qui sont persuadés qu'ils font tout ça pour le bien. Oui. Qui, tu sais, qu'il y a des gens dangereux, des peuples dangereux qui mettent en danger la vie du reste du monde. Presque, tu vois. Par exemple, les marines, ils étaient persuadés que les habitants d'Ohara, c'était d'affreux terroristes, tu vois, en fait, en quelque sorte. On Je sais pas attaque. si, tu vois, pas tous. Mais Aokiji, lui, il Peut-être savait très bien. Pas Aokiji. Il savait très Mais bien. Aokiji, de toute façon, on voit bien. Akainu, je suis persuadé qu'il savait très bien que c'était pas des terroristes, mais il s'est dit, mission. Oui, mais il se dit quand même, oui, mais il se disait quand même que c'était pour la sécurité du monde. Oui. Il se disait qu'il mettait en danger l'équilibre du monde Ouais. et tout. Aokiji aussi, mais Aokiji, comme tu dis, il y avait plus un côté genre, c'est louche. Voilà, c'est louche, tu vois. Ils ont Parce pas l'air, En ils plus, ont il pas. y avait le fait que Saul, il était là, tu vois, son poteau. Voilà. Il s'est dit, Bah, de toute façon, on a vu toute la discussion qu'ils ont. Si mon poteau, il fait ça, c'est que, voilà, c'est pas possible. Saul, il lui a dit, ouais, je te trouve pas connais. ça bizarre. Je te connais, tu trouves pas ça bizarre? Pose pas des Là, questions. là, tout ça, tu crois que c'est la vraie justice et tout. Puis on voyait Aokiji, genre, j'aimais bien ce petit plan sur ses lunettes, ça, là, en mode, Oui. il réfléchissait Voilà. en mode, oui, c'est Et chelou. heureusement qu'il avait des lunettes, tu vois. Quand il a des lunettes, c'est que, voilà. Et les émotions, il peut pas les laisser transparaître. Ouais, exactement. Sinon, évidemment, quand il était amiral, normalement, il n'y avait pas de lunettes, hein, bizarrement. Donc voilà, les marines, voilà, voilà, ils sont là, Parce que- à parce qu'il y mon avait- avis, ils sont il y plus avait- en conflit que jamais. Il y avait le père de Spordam, lui, pareil, il est arrivé, lui, il savait très bien. Il savait très bien. Non, je sais Non, pas. lui, il il sait savait que dalle. pas. Lui, il savait pas. Il sait que C'est dalle. juste que, bon, lui, Lui, il il est fait ça arrivé. juste pour le peuple. C'est ça. Lui, il fait ça juste pour l'assiette à la Voilà, fin du c'est mois, ça, tu c'est vois. ça.
pour la promotion et l'assiette à la fin du mois. Il dit vas-y, désingue-lui là. Il dit Spandine. M'en dis pas plus, moi. Spandam, c'est pareil. Spandam, qu'est-ce qu'ils ont savé de Robin et compagnie. Il savait que dalle. Lui, c'est encore pire, encore plus frauduleux que son père, lui. Lui, il a été pistonné. Nespotisme. Voilà, népotisme. Népotisme. Lui, il est là grâce à son père. Voilà. Tocard que c'est. T'es incompétent, l'autre, ça veut pas utiliser un escargophone correctement. Donc eux, ils font ça pour le prestige et pour la paye. Voilà, mais voilà. Enfin bon, en tout cas, on assiste à la mort de Saturne. C'est ça. Saturne qui ne comprend pas, qui appelle Imu. Qu'est-ce que j'ai fait? Imu-sama, pitié. Il sait très bien, qu'il a merdé. Oui, mais bon, voilà, il veut pas mourir. Et on voit Imu qui dit, Saturne, pourquoi as-tu laissé Joy Boy s'échapper? Voilà. J'imagine pas que son pouvoir était aussi insaisissable. Ouais, bah tiens. Et puis voilà, c'est la mort de Saturne. Ouais, vraiment, il la foudroie. Putain, mais par contre, c'est une dinguerie. Vraiment foudroyant à distance comme ça. C'est ça. Voilà. Il ne reste plus que son crâne. On voit même son squelette. C'est son squelette là. Et là, pour le coup, faut le dire, c'est rare même qu'Oda il fasse un truc comme ça. Parce que là, pour le coup, il a tué un personnage. Clairement, c'est une mort. Là. Alors on va me dire, oui, mais c'est un méchant, machin. Quand même, même pour Oda, c'est pas même courant. Les méchants, déjà, il les tue pas vraiment. Ou il les tue pas. Non. Tu vois, genre, par exemple, Kaido. Tu vois, on sait même pas si Kaido et Big Mom, ils sont morts. Tellement c'est laissé en suspens. Ouais. Alors que lui, là, c'est clair et net, il y a son squelette. Non, il est mort. Ah, qu'est-ce que tu veux faire, lui, il est mort. Voilà. Il est mort. On lui a aspiré ses milliers d'années d'existence, là. Là, il est dead sur le sol. Squelette. Alors, est-ce que ça va être transféré à Garling? Bien sûr. Ce Garling, je pense qu'ils vont... Est-ce qu'il va le faire automatiquement? Je sais pas s'il va avoir exactement le même pouvoir, par contre. Est-ce qu'il va peut-être avoir une période d'essai? Pas du tout. Vas-y. Période d'essai. Ça m'étonnerait pas non plus qu'ils disent fais tes preuves en tant que doyen, tu vois. Oui. Fais tes preuves. Oui. Au moins une première mission avant de lui donner le pouvoir, tu vois. Oui, enfin, après, vu le temps qui reste, c'est bon. Vu le temps qui reste dans le manga, c'est bon. Il sait déjà qu'il fait ses preuves, tu vois, il a fumé l'autre, là, le tonton de Doflamingo, là, c'est bon. Il sait que c'est un mec de terrain. Peut-être que c'est ça qui se dit aussi. C'est que les autres, ils sont trop restés dans les bureaux, là, depuis 800 ans, justement. Donc il dit, tiens, je vais mettre un mec de terrain, lui, il sait comment ça se passe. Oui, donc bon, après on verra bien, ça peu importe, mais en tout cas oui, t'as raison quand tu dis que peut-être qu'il aura pas vraiment le même pouvoir que Saturne. Ouais, parce que... de toute façon, ce serait même bien, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Ouais, moi en plus, je le vois pas avec le pouvoir de Saturne en mode taureau. Taureau. Un corne avec araignée bizarre là, non. Non, ouais, faudrait que ce soit un autre Zoan. Ouais. Un autre Zoan. On est persuadé que c'est des fruits du démon, ça. Oui, moi je pense que c'est des fruits du démon. Ouais. Je pense que le pouvoir que leur donne Imu, c'est l'immortalité, la téléportation, l'immortalité, le fait de pouvoir s'invoquer comme ça, truc de Satan, c'est clairement ça. Voilà. Mais par contre, leur forme bestiale qu'ils ont là, non, ça c'est clairement, je pense que c'est des Zoan mythiques. J'attends de voir ce que lui va avoir. Obligé, il va avoir un truc stylé, t'es malade des gaines du mec. Donc il va avoir le pouvoir d'Imu plus un petit fruit qui dans un coffre comme ça, allez ma gueule, vas-y, mange ça. Celui-là, je le gardais depuis quelques temps. Voilà. Je vais te mettre bien. Exactement. Et ensuite, voilà, dernière partie du coup du chapitre. Oh non, c'est pas la dernière partie, avant-dernière partie. C'est les Vegapunk donc qui sont encore en vie. Voilà, donc les Vegapunk qu'on croyait morts. Les satellites qui se sont reformés pour en créer qu'un. Voilà, c'est ça. Donc, une forme assez grotesque, mais bon, c'est pas grave. Fait l'affaire. Voilà, le tout c'est que Vegapunk soit toujours en vie, voilà, quelque part. Donc voilà, donc on voit toutes les parties des différents Vegapunk. Et donc ouais, ce que je retiens, c'est qu'il faudra 500 ans avant que... Non. Ouais, il faudra 500 ans avant que l'humanité puisse utiliser les infos du punk record et tout ça, là. Donc, il est là pendant encore quelques temps, quoi. Ouais. Bah écoute. Oh mais voilà. Mais bon, ouais, ils vont rester en flottaison. Voilà. En tout cas, voilà, les Vegapunk restent là quelque part. Voilà, pour veiller sur le monde. Et ils auront leur rôle à jouer, bien évidemment, plus tard. Et ils appellent Weatheria, d'ailleurs, j'avais pas vu ça. C'est vrai. L'île céleste des tontons de Nami. De Nami, exactement. Qu'elle a martyrisé. Voilà.
Voilà, et bah du coup après dernière partie du chapitre, on va au royaume de Que des Traves. Voilà. Avec merde, Koala. Oui, Koala. Voilà, Koala, et puis il y a les révolutionnaires qui sont sur place. Voilà, ils font un briefing, un débrief du stream. Exactement. Donc quant à celui qui s'emparera du One Piece et deviendra ainsi le roi des pirates, il héritera de cette puissance. Voilà. Donc là, vraiment, on voit tout simplement les révolutionnaires qui se rendent compte, en fait, de pourquoi, du comment. Voilà, toutes les machinations du gouvernement. Dont les fameux ponts. Voilà, donc le Tequila Wolf, là où était Robin pendant une partie de l'ellipse. Voilà. Après Chabandi, là. Donc ils construisaient le pont pendant je sais pas combien de temps, là. Exactement. Donc 700 ans à construire des ponts, mais c'était pour qu'en fait ils se relient tous à Marie-Joie, quoi. C'est ça, et que ce soit au-dessus des 200 mètres de l'eau. C'est pour ça qu'il est immense. C'est ça. Donc Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rhum Wolf et Bourbon Wolf. Voilà. Bon. Voilà, on est sur un thème. Voilà, le champ lexical de la tease. Exactement. Et puis du coup, bon bah voilà, clairement les révolutionnaires se tiennent prêts. Voilà. Et Dragon regarde à l'horizon. Ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Ouais, franchement, c'est vrai. Dragon qui regarde à l'horizon et qui dit ce problème doit être réglé au plus vite. Sinon, nous vivrons bientôt dans un monde où les peuples se battront pour vivre en lieu sûr. Waouh, c'est profond. Bravo, Dragon. Merci. Tu comptes faire quelque chose, enfoiré? Je dis, j'en ai marre de le voir toujours. On regarde vers l'horizon. Des bras croisés. Il se passe une dinguerie, là, faut faire quelque chose. Waouh. Eh bah, franchement. En tout cas, ça c'est clair que le jour où il va bouger, il a intérêt de faire des dingueries. Non, mais ça, ce sera le cas. Moi, je veux un enchaînement de 10 ou 15 chapitres où il fait que des dingueries. Faut qu'il bouge, faut qu'il fasse des trucs. Parce que j'en ai marre. Même dans les flashbacks de Vegapunk ou de Kuma, il faisait rien. Ouais. Là, toujours là, arrivé après la bataille, ou même quand Kuma, il était là en train de perdre sa meuf. Il disait, mais non, Kuma, va pas la chercher. Comment ça, va pas la chercher? Qu'est-ce que tu nous racontes? Comment ça, mon ref? Non, c'est pour ça. Je pense qu'il va faire des dingueries. Non, faut qu'il bouge, parce que je le dis, je le répète, mais en tant que révolutionnaire, Sabo, il a plus fait pour l'instant. Ah bah c'est vrai. Oui. Et c'est numéro 2. C'est numéro 2. Regarde l'influence que ça a encore, là. Les Tenryobito, ils arrivent toujours pas à bouffer, c'est à cause de lui. Mais bon, il va faire des trucs de ouf là pour la dernière saga, c'est sûr. Je l'attends. Après, chapitre 1126, le 1126 qui s'intitule Une offense à réparer. Donc du coup, dans la première page, voilà, Yamato continue son voyage et cette fois-ci, elle se retrouve au restaurant de Soba. Et elle apprend que les filles de Kuri sont portées disparues. Voilà, comme on disait tout à l'heure, elle découvre qu'il y a plein de gens qui disparaissent. Voilà, donc il y a plein de gens qui se sont kidnappés. À la base, on croyait que c'était que des femmes, mais non. Là, avec le charpentier et maintenant, bon, il y a encore d'autres filles, mais ouais, ça fait quand même beaucoup de personnes. Exactement. Chelou. Exactement, donc bon. Suite au prochain épisode. Quoi. Exactement. Ça, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, mais c'est vrai que je le dirai toujours. Je comprendrai jamais pourquoi la Toei, ils ont jamais animé les mini-aventures. D'accord. Ou en tout cas, certaines, peut-être pas toutes, tu vois. Mais certaines, les plus importantes. Voilà, parce que il y a tellement de trucs qui ont pu être importants. Plutôt. Comme les mini-aventures de Jinbei. Plutôt de nous faire chier avec des fillers qui servent à rien. Il y a des fillers, il n'y en a pas 40 000. Mais genre, vraiment, si tu veux prendre du temps pour pouvoir adapter le manga sans te précipiter... Adapte les mini-aventures. Tellement simple. Quitte à broder pour que ça tienne sur un épisode entier et tout ça. Mais bien sûr. Mais tu adaptes les mini-aventures. C'est du filler sans être du filler. Donc je sais pas pourquoi ils le font pas. Au lieu de nous, en plus, ça permettrait d'éviter les moments relous. Ils sont là en train de te refaire une moitié d'épisode pour te rappeler qu'il y a un perso. Ouais. Alors quand ils faisaient avec Caribou, non mais vas-y, va te faire foutre. Tu vois, l'autre il a carrément une mini-aventure. Mais ça montre-nous ça, tu vois, et puis comme ça on est bien. Ah, parce que c'est clair que les animés only, ils ratent quand même énormément de choses, hein. Bien sûr. Ouais, mais bon. Là, par exemple, là, c'est ce qui va se passer, là, avec Bartholoméo, là. Ouais. Parce qu'il y avait la mini-aventure où il va niquer le truc de change, tout, là. Ouais. Là, bah non, au lieu de faire un petit hors-série, un petit filler,
Non, on va avoir un flashback en mode ouais, il a fait ça. Truc qui va durer 20 minutes. Enfin, 15 minutes, le temps de l'épisode. Bon. Ensuite, voilà, bon bah après on assiste à la retrouvaille des Mugiwara et des géants, hein, voilà, ça boit, ça mange, tout le monde est content. Les géants de Water 7 qui disent quand on vous a vu, quand on a appris ça, on est allé chercher les boss à Little Garden, tout ça. Quand on est tombé sur eux, ils avaient plus d'armes. Donc ça, les Mugiwara, ils savaient pas, vu que les armes, ils ont utilisées pour les aider à échapper aux giga poissons, là. Exactement. Puis bah ouais, ils étaient là en train de se foutre des mandats dans la gueule, c'est con. Ouais. Et ils ont pas fini, ils comptent le faire encore après. Ouais. Ils ont dit, allez, on va continuer. Mais mon ami a dit, ça me dépasse. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Usopp, il est chaud. Il dit, mais vas-y, t'as rien compris, est-ce que t'as vu à Little Garden? Ouais. Ah, c'est des guerriers. Ils sont adorables. Ouais. Usopp, c'est ton arc, le prochain. Ouais. Déconne pas, mec. Déconne pas. Ouais. Parce qu'il va falloir se mesurer au papa. On y vient. Justement, on y arrive bientôt, là. On y vient. Daron, il fait des dingueries. Bon, voilà. Puis ensuite, on assiste à une petite scène touchante. Voilà, de Bonnie qui est sur le, je sais même pas, sur le bateau des géants. Bref, elle est posée sur son père. Ouais. Et puis elle dit, notre souhait se réalise enfin. Et on voit un Kuma qui, même dans la mort, est apaisé. Ouais. C'est beau. On peut admirer l'horizon ensemble. Oh, les émotions. Ben oui. Ils sont libres, elle peut sortir, tout va bien. Ils ont vu Nika. Exactement, donc tout est bien. Ils ont fumé. Ils auront plus Saturne dans les pattes. Exactement. Tout va bien. Ensuite, Bartholoméo. Voilà. Alors comme on l'a dit à l'instant, Bartholoméo a attaqué des bases, on va dire, de Shanks. Et du coup, forcément, l'équipage du roux, la mauvaise. Voilà. Là, ça l'a chopé. Là, ça chope par et du coup, ils ont chopé Bartholoméo. Voilà. Donc, comment ça, petit? Comment ça, mon ref? Tu viens chez moi, tu crames mon drapeau, qu'est-ce que tu fais? Hein? Voilà, puis en plus, Shanks, il dit, tu sais, mon drapeau, c'est aussi une marque de sécurité pour les îles sur lesquelles je dépose mon drapeau, comme Barbe Blanche à l'époque, ou Luffy pour l'île des hommes poissons. Voilà. Mon drapeau, ça protège les gens. Donc là, ce que tu fais, c'est... déjà, tu mets les gens que je protège en danger. Et en plus, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre, ce que tu fais là. Alors là, du coup, forcément, Bart s'excuse parce qu'il il agit sous impulsion, enfin sous l'euphorie, tu vois, il représente Luffy, première fois de sa vie et tout, première base. Vas-y, lui, on le fume. On fume son drapeau, là, c'est bon, c'est des trucs de Luffy. Elle a pas choisi le meilleur pour faire ça. Quand on a choisi une base de Big Mom ou Kaido, bon, voilà, le problème, il se règle après. Tu vois, t'as choisi Shanks. En plus, le mec, il a du temps à perdre. Là, il est pas sur les côtes de quelqu'un en ce moment. Là, il est en train de se dire, bon... C'est ça. Il y a un fraîchement de fumée kid. Qu'est-ce que je peux faire? Il va rentrer là-bas, histoire de se ravitailler un peu. Il arrive, il voit ce clampant là, il dit, attends. Comment ça? Et du coup, il y a un deal qui doit être passé avec Bart. Voilà. Ils disent à Bart, écoute... Voilà, cette fiole contient un poison mortel. Tu as 1 mois pour le faire boire à Luffy au chapeau de paille. C'est ta responsabilité, t'es le capitaine. Voilà, il souffrira d'atroces souffrances, mais vu que tu veux le représenter, voilà. C'est ça qu'on te donne comme mission. Exactement. Et du coup, il lui donne, il dit, voilà, ça c'est pour toi, vas-y, let's go. Et Bart le boit, il boit le poison. Cul sec. Voilà. Parce qu'en gros, il dit, non, en gros, je ne le donnerai pas à Luffy Senpai. Voilà. Luffy, c'est le sang. Voilà, c'est le sang, jamais de la vie. Il est prêt à mourir pour lui. Voilà. Et là, on le voit. Je suis juste un trou de balle qui a bafoué son nom en voulant faire je sais pas quoi. Voilà. C'est clair. C'est l'homme qui deviendra le roi des pirates. Point. Exactement. Et puis après, voilà, lui il croit qu'il va mourir, il croit que adieu les gars. Il croit que c'est fini, sauf qu'il voit que rien ne se passe, donc il dit. Et les cases d'après, on voit qu'il s'en va avec son bateau. Voilà.
l'équipage de Shanks l'a laissé partir. Voilà, donc bah, il est surpris, puis tout le monde dit, bah, on croyait que c'était la fin et tout, puis il nous laisse partir. Waouh, wow, c'était surprenant et tout. Et puis même il se dit, franchement, en plus on dit c'est un empereur, normalement il est censé faire flipper, mais en vrai ils sont vachement cool, putain. Et après on voit Ben Beckman et Shanks. Ben Beckman qui dit, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Je suis content de savoir qu'on aime Luffy à ce point. En même temps, comment ne pas l'aimer? C'est le GOAT. Mais quelqu'un n'entend pas la chose de cette oreille, tu vois. Yasop. Il arrive. Yasop avec ses dresses. Il arrive. Voilà, le père indigne. Il dit pousse-toi de la capitaine. Voilà. Un affront se doit d'être lavé. Voilà. Et il tire sur le bateau de Bart. Et on voit vraiment le bateau qui explose, quoi. Alors tu dis, ah ouais, d'accord. Tu dis, Yasop, il blague pas. Ah, le one shot. L'époque où il tirait sur des pommes, c'est fini, quoi. Ah, la foot, c'est bon. Step up, level up. Tout le monde a level up. Tu veux devenir empereur, c'est pas en shootant des pommes et en utilisant des lance-pierres que tu vas y arriver. Mais, Regardez comment il manque de respect, Yasop. Frérot. L'autre jour, on était là en train de dire Vonnegut, dinguerie, Théma il se téléporte, il fait des one-shots. Même dans l'animé, il était là en train de galérer à fumer le gros rocher de Beppo. Mais là on a Yasop qui fume un bateau avec une bastos. Une bastos. Voilà, disons que on voit qu'Yasop et Vonnegut, c'est l'élite des snipers. Voilà. Quoi. Voilà. C'est l'élite des snipers. Et tu dis Usopp, là faut level up, mec. C'est pour ça que là, il baffe, c'est maintenant que jamais. Faut changer de munitions. Je te dis. Qu'est-ce que je te dis? T'as Yasop, il fait des trucs comme ça, tu recules. Après, Usopp, il fait partie des héros aussi. Oui. Donc tu peux pas non plus faire un truc. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il faut un truc qui soit un peu létal quand même. Y a rien dans son arsenal qui fait ça. Il a utilisé des shurikens contre Luffy. Oui, voilà, il a fait des trucs de ouf contre Luffy. Il a utilisé du gaz, tout. Bon. Il a utilisé des explosifs contre Luffy. Il a plus jamais refait ça. Enfoiré. Mais bon. Quand tu vois ce que les OG ils font. Développe le game. Tu vas pas envoyer des pots de banane, on n'est pas dans Mario Kart, la poule. Non, tu vois, là ça m'emmerde. Il voit les dingueries que le daron il fait. Ouais. Non, mais Usopp, c'est un habitué de farcer à trappe. Oui, voilà, mais step up, je sais pas moi, mais je cherche des nouvelles munitions, je sais pas moi. J'espère qu'à Elbaf ils ont des trucs parce que c'est pas possible. C'est pas possible, même le daron déjà il veut pas le voir. Mais si en plus il voit cette version de Usopp qui envoie des petits trucs comme ça, là, il va dire. Waouh. Ouais, t'aurais peut-être dû rester au village, hein, parce que Milan. J'étais pas prêt à le voir, mais là vraiment je vais pas. J'ai honte de toi. Voilà, j'ai pas envie là. J'ai honte. Là j'ai pas envie. Tu me fais honte. Désolé hein. Tu me fais honte avec des plantes, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, en vrai, je sais pas s'il doit forcément changer de munitions, mais en tout cas il faut qu'il, même s'il déjà son acquis qu'il développe. Voilà. S'il garde les mêmes munitions, au moins qu'il en fasse des trucs plus exceptionnels que ça, quoi. Ouais, parce que il faut trouver des trucs. Désolé, bon, pour moi, on a mis le one shot là. Oui, là actuellement, oui. Bah donc, oui. À une époque, il y a une époque, il l'a batté. Tu vois, même à Water 7, il l'a batté. Enfin, Agnès Lobby, il l'a batté encore, tu vois. Non, Water 7. Et Agnès Lobby, il a pas fait grand chose de ouf non plus. Mais là. Non. Il est bon dernier. Oui, parce qu'avec Zeus et tout. Il est bon dernier, et pourtant, à part le quatuor de base, c'est le seul qui a du acquis. Putain de merde. C'est ça qui est de l'observation, hein. C'est pas le acquis de l'armement. Je m'en bats les couilles. Les autres, ils l'ont pas. Ouais. À part le quatuor, le Monster Trio et Jinbe, personne d'autre a du acquis à part lui. Et lui, il est quand même dernier. Je suis persuadé que ça va qu'il va step up quand même. Non mais moi aussi je suis persuadé. Parce que Usopp c'est Usopp quand même, tu vois. C'est voilà, il fait partie du quatuor de base. Voilà. J'ai du mal à croire. Là, je pense qu'il va step up. Rien que quand Oda il fait des trucs comme ça, c'est obligé que dans un coin de sa tête il se dit bon Usopp, tu vois, il va falloir.
là, de ce que j'ai vu, pourquoi je le redis à chaque fois, c'est parce que Oda, il fait pas ça avec Ben Beckman. Il fait pas ça avec... comment il s'appelle, là merde, le numéro 2 de... Shiryu. Tiens. Il fait pas ça avec les numéros 3, c'est-à-dire il fait pas ça avec Lucky Roux ou... je sais pas c'est qui le numéro 3 dans l'équipage de Barbe Noire, là. Mais tu vois, il fait pas ça avec eux. Là, il fait ça avec Von Ogre, donc c'est-à-dire numéro 4, et avec Yasop. Numéro 3 de Barbe Noire, ce serait pas Lafitte. Bon, Lafitte, on n'a rien vu de lui. Ouais, mais moi, c'est celui que je vois le plus. Que Aokiji, tu me dis numéro 3 de tout ça, tu mais... me dis oui. Ton numéro 3 de Barbe Noire, moi je dis Lafitte. Ouais, numéro 2, du coup, Shiryu, mais numéro 3, Lafitte. Ouais, Lafitte ou... enfin non, mais de toute façon... J'aurais pu mettre dans le trio, même quatuor... comment il s'appelle l'autre merde. Celui avec les gros bras, là, le muscle, là. Jesus. Ouais, Burgess. tiens. Bon, il s'est fait éteindre par Sabo, donc je sais plus c'est quoi son level là, à ce moment-là. Mais oui, il fait pas ça avec ces persos-là. Ouais, Sabo, il est cheaté aussi. Oui, il est cheaté, bon, c'est normal. Donc on lui en tient pas à rigueur. Oui, là, salement froissé, en plus. Après, on lui en tient pas à rigueur. Mais tu vois, c'est pas des personnages qui mettent autant en avant, tu vois. Van Ogre, on l'a bien vu, et Yasop, là, on l'a bien vu. Là, donc, Usopp, Sanji, Usopp. Zoro, Sanji et Jinbei, on voit très bien c'est quoi leur level. Yeah. On sait très bien que dans tous les cas, il n'y a pas de souci pour eux. Il n'y a pas de gros gap avec la concurrence. Yeah. Là, le gap, il est abyssal. Il est abyssal. C'est pour ça que je continue à dire ça. Il est abyssal. Oui, non, mais et parce qu'on parle de mecs qui sont numéro 4 dans leur équipage respectif, lui, il est dernier. Il est dernier. Non, Usopp, il faut qu'il step up, non, c'est clair. Parce qu'il faut qu'il parle à la table de son père et de Van Ogre. Si je veux être meilleur sniper tous les temps. Bah oui. Au bout d'un moment, tu es le god Usopp ou pas? Tu es le Sogeking ou pas? Sogeking no Shimade. Bah oui, bah là, let's go, hein, parce que là, pour l'instant, Sogeking de rien du tout. Hein. Sogeking de rien du tout. Son palmarès post-élif, c'est God Usopp. Hein, ah bah là... c'était pas par ses prouesses. Hein. Frérot, bon, là, non, là, tu dois être le Sogeking. Ouais. Bref. Ouais. Ensuite, on passe à la ruche. Voilà, et on retrouve l'équipage de Barbe Noire. Voilà, donc Barbe Noire de retour, qui pète les plombs parce qu'ils ont perdu Kobe. Voilà, il dit comment ça, c'était notre monnaie d'échange, putain, fait chier, vous êtes vraiment des merdes. Voilà. si j'avais été là, si j'avais agi, vous auriez vu. Voilà, parce qu'en gros, c'est ça, quoi. Voilà, oui. Là, il fait des reproches à son équipage, clairement. Normal, lui, il était là au front en train de foutre en l'air l'eau. Bah oui. J'ai dit comment ça vous avez perdu Kobe pour que j'étais pas là. Il y avait presque tout le monde. Oui. Il y avait presque tout le monde. Comment ça? On est parti à 3 là-bas. Là. Oui. On est parti à 3, on a rempli la mission. Les autres ils sont partis à 2, ils ont rempli la mission normalement. Oui. Donc là il est en train de dire vous êtes des incompétents. Ouais. Bah, pour le coup heureusement qu'il y avait Aokiji quand même. Hein. Bah justement, voilà on y vient parce que du coup Aokiji. Shiryu il était bien là mais il était pas si ouf que ça. Ouais. Alors du coup Aokiji, voilà, bon forcément il dit bon allez ça va, heureusement on a Garp. Voilà, c'est ça. Et du coup, Aokiji il dit bon oui, j'ai capturé Garp, mais je pensais l'avoir tué, mais il est bel et bien vivant. Je pensais l'avoir tué. Ouais, je pensais l'avoir tué, ouais, c'est ça mon cul. Et on voit comme ça qu'il se tire. Mais vu l'image, il y a presque, tu sais, on peut presque dire qu'il est soulagé. En fait. Oui. Tu sais, parce que je pense que l'équipage de Barbe Noire, ils interprètent ça en mode... il voulait le tuer, mais il a pas réussi. Voilà, l'autre, il est trop coriace, quoi. On voilà. peut rien y faire. Surtout qu'en plus, ils disent qu'on a eu du mal à la contenir. De toute façon, il le dit derrière Barbe Noire. Il dit, ouais, mais attends, cousin, c'est un exploit. Qui d'autre aurait pu le battre, hein, et tout, voilà. Ouais. Mais alors que nous, lecteurs, on peut interpréter ça en mode, putain, je croyais que je l'avais tué. Oui, heureusement, je l'ai pas tué, tu vois. Tu vois, je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà. Et puis on voit le GOAT enchaîné. Garp. Moi ça me fond le cœur. Ah bah ça me rappelle son petit-fils. Ça me fond le cœur. Ça me rappelle Ace dans la même situation. Monkey dit Garp, libérez-le là, putain. Libérez Garp. Free Garp. Luffy, il est temps que tu lises le journal. Oui, parce qu'en plus justement ils ont dit Teach, ta prime a dû s'envoler. J'avoue que là, coup sur coup. Bah il a capturé le héros de la marine. Non mais il a battu l'eau.
il a battu l'eau et là, il vient de... Ah oui. Et... Ah oui, non mais c'est clair. Mais t'as 4 milliards ce salaud. Non, mais je te jure. Non, mais il était à combien Non, là, déjà? Il était déjà à 4 milliards. Je crois pas. Il Pas était pas, 3 milliards. il était pas déjà à 4 milliards parce Ah, que... je sais plus. Je sais plus. Putain, je sais plus. Non, peut-être pas. En Non, vrai, il était pas à 4 peut-être milliards. Peut-être pas, non. Non, non. Non. Il était à peut-être 3 milliards et quelques. Oui, c'était ça. Ouais, un truc qui mettait dans la caste des Luffy, Kid et Mihawk. Ouais. Mais bon, là, clairement, vu ses exploits, Law, il pesait 3 milliards. Ouais. Garp, c'est le héros de la marine. Garp, je sais pas combien il vaut pour la Cross Guild. Ouais. Ça, ils l'ont pas dit. Garp. Il pèse lourd, celui-là. Mais tu vois, ça, j'étais en train de me dire, je repense à Ace, vu que c'est le seul à avoir récolté une prime dans ce manga, là, ce putain de la Barbe Noire. Ouais. Mais en vrai, c'est le meilleur chasseur de primes du manga. C'est vrai. Il m'énerve. C'est vrai, c'est le meilleur chasseur du prime du Il manga. fait que capturer des gens pour récolter des sous. Mais, il y arrive, c'est le seul à y arriver dans ce putain de manga. C'est une dinguerie, ça. Et c'est même pas un chasseur de primes. C'est vrai. Même Zoro, le chasseur de primes, était plus gay. C'est jamais fait autant de fric. Ah. Ouais, mais il restait dans East Blue. Oui, bah oui. De toute façon, il pouvait pas aller bien plus loin, vu qu'il est con comme une Il se balai. perdait. Il est con comme un balai. Aucun sens de l'orientation. Donc bon, voilà. Et puis bon, on voit un barbe noire quand même qui dit, puis en plus, on a chopé la fille à 3 yeux, voilà, lourd. Voilà, donc Pudding, il va falloir la libérer, elle aussi. Ouais. Parce que bon, c'est quand même la go de Sanji, un peu. Oui, on peut, oui. La go, la femme de Sanji. Alors, ils se sont pas embrassés. Oui, mais bon, il y a C'était eu pas la cérémonie. Il y a eu les cérémonies, mais c'est pas allé Si jusqu'au tout bout. va bien, normalement, ils sont censés l'être. Ils sont pas allés jusqu'au bout, ils sont Non. pas allés jusqu'au bout. Puis c'était par contrainte aussi. Mais... En plus, la nuit n'a pas, le mariage n'a Voilà, pas été consommé. Voilà. Donc, donc il y a rien, ça Voilà, compte pas. Voilà, attendons encore un peu. Ça compte pas. Qu'elle ait au moins 18 ans aussi. En plus, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'elle a 16 ans. On n'oublierait jamais. C'est vrai qu'elle a 16 ans. Ouais, Après, c'était un mariage forcé. Tranquille, Sanji est pas si vieux que ça. Ouais, C'est mais c'était un mariage forcé, quoi. Faut pas non plus le faire passer pour un... ça va. C'était un mariage forcé, quand même. Et Puis bah, Lafitte, hein, qui est posté au siège de l'entreprise de la marine. exactement. Mythe shipping. Exactement. Donc voilà, donc Lafitte, encore une fois, c'est bien, parce que quand même, Barbe Noire, il confie des responsabilités. Non, il c'est bien, se dispatche le groupe. Mais de toute façon, il dit, allez, avec celui des Mugiwara, c'est l'équipage le plus actif. c'est ça. Ils sont toujours en train de faire un Bah, truc. c'est pour ça que c'est eux qui vont monter le plus haut. Voilà, c'est ça. Vraiment. Non, vraiment, je kiffe. Bon, bah, c'est pas l'eau qui allait pouvoir faire ça. Ouais, son équipage de tocard, là. Avec des carapuces. Voilà. Bon. Et bon, bah du coup, voilà, Lafitte est en communication avec Barbe Noire. Il fait son compte rendu. Et lui dit, écoute, là, c'est la merde pour les Tenryubito, parce que, bah, clairement, les révolutionnaires les empêchent de se réapprovisionner en nourriture, quoi. Donc c'est chaud. Et donc, ouais, ça peut commencer à péter là-haut. S'ils commencent à mourir les uns après les autres, le monde va bouger, quoi, aussi. C'est ça, donc il faut se tenir prêt. Voilà. Il faut se tenir prêt. Si jamais la famine venait à causer des morts parmi les dragons célestes, ce serait un événement sans précédent. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et voilà, t'es un Barbe Noire, regarde. Barbe Noire, sa tête. Voilà. La tête du pirate mastermind. Voilà, pense pas, déjà, t'amuses pas trop et viens rejoins-nous, là. Et ça commence à bouger un petit peu. Exactement. Non, mais tu vois, ça, c'est des équipages de pirates, là. Que ce soit eux ou même Shanks, hein. Shanks, j'en ai vu qui sont là en train de dire, ouais, enfin, moi, ça me fait rire qui traumatise les petits. Mais bon, c'est le OG pirate en train de dire, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, les mecs. Faut assumer les conséquences de vos actes. Voilà, et moi je suis là pour faire assumer les conséquences. Toi tu me prends pour un Yonko? Ma gueule, non, paquet. C'est pas parce que t'as 3 milliards que... Voilà, éteins. Toi t'es là, tu viens de brûler mon drapeau, éteins. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Ça c'est des vrais, c'est des anciens. En fait. Bon, puis après, ensuite, il y a Katarina Devon et Van Auger qui sont de retour. Qui reviennent. C'est ça, exactement. Avec Caribou. Exactement, ils reviennent avec Caribou comme prévu. Donc Voilà. du coup, Barbe Noire,
il va avoir encore plus d'infos. C'est encore une victoire de Barbe Noire, ça, parce que là, il va encore avoir des infos qui vont le faire grimper. Encore une fois, comme Luffy, la chance lui sourit. Exactement. Mais en plus, j'aime bien le parallèle pour le coup, tu vois. Lui, il est là en train d'accueillir son fanboy numéro 1 pendant que Luffy, potentiellement, a perdu son fanboy numéro 1. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Et ne pas oublier que, pour le coup, Katarina Devon a pris à l'apparence de Saturne dans ses stocks, mais que ça ne sert plus à rien maintenant. Donc je sais pas quand elle va le dégainer, mais ouais. Est-ce que c'est... putain, Après, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose qui va les trahir, justement? Justement, ça va les trahir. C'est obligé. Parce que là, regarde, ils sont là en train de dire, ça parle des Tenryobito qui veulent plus se ravitailler, là. Est-ce qu'ils vont pas faire un truc en mode, Saturne, ceinture retourne à Marie-Joie? Et bon, là, c'est... Sauf que les autres, ils vont dire... comment ça? Comment ça, il est là? Et vu qu'ils ont pas eu le mot, ils savent pas. La dernière fois qu'ils l'ont vu, il était vivant, tu vois. Et bon, ils vont arriver là, merde. Il est mort, le con. Donc, Katarina Devon, c'est peut-être le moment où elle va passer un sale quart d'heure. C'est ça, non, mais moi, parce qu'ils vont dire, arrête de nous prendre pour un con, il est mort. Qui es-tu? Voilà. Qui es-tu réellement? Mais donc, moi, j'aime bien qu'ils aient ça en stock, mais que ça peut leur péter à la gueule. Ils ont pas complètement de la chance. Parce qu'eux, ils savent pas qu'il est mort. En plus, ils peuvent pas le savoir, parce que jamais l'info sera communiquée. Non, mais ça. Voilà, donc forcément, ça va leur péter à la gueule. Et ça va être exceptionnel. J'attends de voir ça. Voilà. Et après, on retourne du côté des Mugiwara et des géants, donc 2 jours plus tard, du coup. Donc, c'est la panique. Voilà. Le Sunny a disparu. Le Sunny a disparu, donc tout le monde se demande, mais où il est où? Ils sont pas encore arrivés à destination, ils sont pas à Elbaf. Robin se dit, il a peut-être été broyé par un poisson. Voilà, évidemment, Robin. Simple logique. Robin. Et du coup, on finit avec une case étrange, et là, c'est vraiment le genre de case en mode début d'arc à la Oda, quand il sait comment faire. Et on voit Nami déguisée habillée en viking, qui se trouve dans une sorte de château en Lego d'ailleurs. Ouais, le sol fait un peu Lego. Parce que c'est des pièces un peu Lego, tu vois, même le tonneau et tout. Si on regarde d'accord, ok, je suis sûr qu'elle va être dans une sorte de château fort, mais pour jeune enfant, tu vois, pour enfants. Dans un château enjoué en fait. C'est ça exactement. Pour enfants vikings. C'est ça. Pour enfants géants. Quoi. C'est ça. Ah oui, non, mais là, c'est clairement, c'est des Lego. Voilà, c'est ça. Parce que même les fleurs, ça fait fleurs de Lego. Les fleurs, elles sont en plastique, tu vois, tout le décor, tu vois, il est très net en mode, c'est factice. Voilà. Donc, à mon avis, dans le prochain chapitre, on va voir un gamin qui va jouer avec, regarde, il va jouer avec elle, parce qu'elle va faire la taille d'un jouet, en fait. C'est ça, ouais. Mais par contre, comment ça se fait que ce soit juste les Mugiwara sur le bateau, sur le Sunny qui soit fait kidnapper? Parce qu'apparemment, elle a trop bu. Connaissant son ami, non. C'est celle qui tient le mieux l'alcool avec Zoro dans l'équipage. Donc, c'est pas censé lui arriver. Ouais. Et c'était pas la seule à boire. Parce que si je me souviens bien, on voit qui d'autre il boit là. Son Luffy, il boit pas d'alcool. Ouais, mais t'inquiète pas, il a dû se faire avoir sur un truc. Sûrement dans la viande ou je sais pas quoi. Parce que Zoro picole, Usopp picole, Nami picole, Sanji picole. Voilà. Ouais. C'est le trio, c'est le groupe de base. Chopper, je le vois pas. Je suis pas sûr qu'il picole lui, mais. Il est là, mais il picole pas. Il boit pas. Donc, est-ce qu'il s'est fait capturer lui aussi? On sait pas, on voit mais pas. Mais Luffy, forcément, oui, il s'est fait capturer, ce con. De toute façon, il est pas là, on le voit pas avec les autres. Donc... Et si on le voit pas et qu'on l'entend pas, c'est qu'il s'est fait capturer. Exactement. Voilà. Donc là, il reste que les adultes, là. Faut forcément qu'ils se soient fait capturer. C'est ça. Parce que faut bien qu'il soit élevaf et qu'il se passe un truc, tu vois. C'est le héros, merde. Voilà. Mais là, il reste que les adultes. Donc Franky, Robin, Jinbei et Brook. Voilà. Donc, on finit là-dessus. Et donc là, bon, à mon avis, voilà, je pense qu'on est dans le vrai avec le truc du château. Là, c'est cramé. Voilà. Parce que j'en ai vu certains qui ont dit, oh tiens, est-ce que ce serait pas le retour de Capone et tout, et dans le château? Non. Bon, déjà, ça ressemblait pas à ça.
L'intérieur Capone, ça ressemblait Bon, pas en à plus, ça. il sera arrivé en mode on est poteau. Puis qu'est-ce qu'il voudrait là, en plus? Voilà, non, c'est bon, je l'ai assez vu. Mais bon, c'est quand même dédicace à un des meilleurs pères de One Piece, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est parce que tu vois ce que je dis, C'est la famille. C'est la famille. C'est la Tout famille. ça, donc forcément, Voilà. tu vois, ils pouvaient pas louper ça. La tu vois. relation avec la plus saine, parce que sa femme est vivante. Ils s'entendent très bien tous les deux en plus. Donc, une des daronnes vivantes de One Piece. Oui. Le couple le plus stable de One Piece. Putain, bien. Bref. Donc voilà, donc on attend de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Exactement. Mais bon, voilà. Donc J'attends que l'arc Elbaf soit Voilà. un excellent arc, et c'est l'arc d'Usopp. il y a intérêt. Oda, là, ça doit être l'arc d'Usopp. C'est l'arc où Usopp, il faut qu'on dise, oh putain, ouais, j'avoue, c'était son arc, il a fait des dingueries. Ouais, ça a pas été l'arc de Zoro, Wano, là. Faut vraiment que ce soit le MVP, quoi. Ouais, faut Si ça a été un peu l'arc de Zoro. Oui, mais bon... Dans l'action et tout. l'arc des Gades, ça aurait pu un peu être l'arc de Frankie, mais... Ah ouais, là, non, clairement L'autre, pas. il lui a même pas donné l'heure. Ni en action, ni en histoire, ni rien, il y a Que rien eu, zéro. Voilà. Enfin, Après, bon, il a envoyé quelques patates ouais, enfin, bienvenues ici et ouais, là, mais... ouais, voilà. Les autres ont fait pareil. Voilà, exactement. Mais là, Ouais. Usopp, c'est ton moment. Ouais, non, Usopp, là, faut y aller. Hein. Sinon, voilà, je laisse tomber. Oh, bah oui. Non, puis surtout que là, on a vu ton Ton, père. qui a fait ton des daron, il est dingueries. extrêmement chaud. Donc il faut y aller, là. Voilà. Faut y aller. Mais bon, Oda, je pense qu'il en a conscience de ça. Ouais. Il en a conscience. Oui, c'est pas pour rien qu'il fait ça. Voilà. Donc allez, du coup, on se retrouve au prochain chapitre. Allez, tchuss.